Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Continuăm seria emisiunilor pe Skype și astăzi avem o invitată care vine din zona de yoga, nutriție și respirație. Sunt lucrurile simple din care e alcătuită viața noastră. Atât de simple încât nu le mai vedem, au devenit reflexe. Mănânci, respiri, mergi, dar nu prea știi cum faci aceste lucruri care sunt fundamentele vieții. Nu mai avem distanța necesară de la care să ne uităm la noi ca la ceva nou, ca și cum ne-am descoperit pentru prima dată. Unii dintre noi o mai pot face, dar nu o fac spontan. S-au antrenat îndelung pentru a înțelege miracolul vieții, compus din aceste elemente de bază: respirație, mâncare, mișcare. Yael Bloch vine din orizontul yoga și a făcut studiile în Franța, țara ei natală, a continuat cu un master în geotehnică în Anglia, un doctorat în același domeniu în Germania, după care s-a format în yoga în Statele Unite. Din 2002 activează în școala franceză de yoga de la Paris, iar acum trăiește la București, unde le descoperă și altora secretele yoga. Dar în Yael locuiește și o scriitoare. Are talentul rar pe piață de a povesti într-un mod foarte simplu mecanismele fundamentale care ne guvernează viața: respirația, mâncarea și mișcarea. A scris 4 cărți publicate la editura La Plage din Franța: Respire, Manger mieux en pleine conscience, împreună cu Ananda Sevalo, Ashram, Voyage aux sources du yoga și ultima carte care a apărut de curând, Se tenir droit grâce au yoga. Aceste cărți sunt niște bijuterii, mai ales în această perioadă în care cei mai mulți dintre noi au trebuit să stăm închiși în case. Respiri, mănânci și te miști. Despre aceste fundamente ale vieții vom vorbi astăzi cu Yael Bloch. Această emisiune este în limba franceză. Yael, bienvenue dans mon nouveau format chez RFI Roumanie, nous venons du futur. Quand on parle de futur, on parle de technologie, de robots, d'automatisation, de réalité augmentée, mais on oublie parfois qu'à la base de tout, passé, présent et futur, c'est l'homme. Il n'y a qu'à regarder le corps humain pour se rendre compte qu'on a affaire à la machine la plus complexe et puissante qui existe. Ce n'est pas pour rien que chaque fois qu'on essaie de construire un robot, on essaie en fait de reproduire le corps humain, la pensée humaine et pourquoi pas l'émotion humaine. Yael, tu es une passionnée de yoga et tu connais le corps humain par cœur. Tu as écrit plusieurs livres qui nous décortiquent les fondements de la vie: respirer, manger, bouger. On va commencer avec ton livre le plus récent, Se tenir droit grâce au yoga, paru aux éditions La Plage en France. Nous ne faisons pas attention à notre façon de marcher et de se tenir droit. Marcher comme respirer ou manger, c'est devenu un réflexe. Pourquoi un livre sur la manière de se tenir droit? En fait, c'est quoi se tenir droit? Alors, merci Mirel de m'avoir invité dans cette émission. Déjà, nous sommes faits pour nous tenir droit. C'est l'aboutissement d'une évolution fascinante qui s'étale sur au moins 15 millions d'années. Parce que déjà, Homo habilis, entre 2,1 et 1,5 millions d'années, se tenait approximativement comme nous et marchait comme nous, quasiment. À l'échelle individuelle, c'est aussi un développement fascinant, la manière dont un bébé se redresse à partir de cette position allongée où il ne sait rien faire. Et excuse-moi de t'interrompre un peu, mais je trouve cette image extraordinaire quand on voit le petit bébé qui essaie de se mettre debout. Il est curieux, il découvre le monde, il se découvre lui-même, il est en contact avec, je veux dire, à travers ses yeux, là, tout ce qui nous entoure, c'est un miracle, je suppose. Et ce geste de se mettre debout, c'est en quelque sorte s'approprier ce monde dans lequel on vit, l'amener chez soi, enfin s'imprégner de tout ce qui est autour de nous. Je ne sais pas, le simple geste, je trouve cette image extraordinaire, je trouve. L'image du bébé qui essaie de se mettre debout.
Oui, c'est pour ça qu'il y a cette partie-là il y a ces 2 parties-là dans mon livre. D'une part, cette évolution fantastique parce que se mettre debout, c'est une modification complète de la structure, humaine. Et puis après, le fait de se mettre debout en tant que bébé, enfin voilà, c'est exactement ce que tu as dit, c'est le miracle de ce redressement qu'on trouve, à l'échelle individuelle comme à l'échelle de l'espèce et même, interespèce parce que ça a commencé avant, Homo sapiens, ce redressement. Et, et ce que j'ai envie j'ai envie de nous relier à ce miracle de ce redressement pour trouver la motivation et l'envie et retrouver cet élan qu'on a eu quand on était petit pour s'ouvrir à la vie, comme tu l'as dit, et retrouver voilà, cette envie de se tenir droit, de se redresser, d'être curieux de la vie donc c'était important pour moi ces parties-là, justement pour inscrire là-dedans notre motivation, parce que ça va être du travail de se redresser. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Est-ce que tu peux nous décortiquer un peu qu'est-ce que c'est derrière le fait de rester droit? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe dans nos rapports avec le monde? Donc se tenir, déjà l'alignement, c'est-à-dire et l'alignement il va se voir de profil et c'est un des éléments, je pense, qui est la cause du fait que ce soit si difficile, c'est qu'on se voit toujours de face et de face, on ne voit pas comment on se tient de profil. Donc on n'a pas cette conscience, si on n'a pas développé par un travail de proprioception, la proprioception, c'est la capacité à savoir comment notre corps est placé dans l'espace. On ne se voit pas de profil, donc finalement, si on n'a pas travaillé ça par exemple le yoga ou d'autres techniques qui font travailler cette qualité de proprioception, bah finalement on se voit de face, on a l'impression qu'on est droit et en fait on est complètement tordu, on se tient mal. Donc cette conscience déjà que la rectitude, elle se construit dans le profil plus que dans le de face. J'aime bien, je t'interromps encore un tout petit peu parce que c'est aussi disons, la colonne vertébrale du coaching, c'est ça en fait, c'est changer d'angle. Tu te regardes toi-même sous un angle différent. Et je trouve que cette image est très belle de changer d'angle et se voir de profil. Quand tu te vois de profil, tu vois autre chose en fait. Et oui, exactement. Ouais. Ouais. Et ah tiens, ben ça sonne. Qu'est-ce qu'on entend là? Ça, ce qu'on entend, c'est voilà, c'est un gong. C'est un gong qu'on peut programmer. Il est programmable. Mon gong, il sonne toutes les 20 minutes parce que j'ai tendance à m'oublier sur l'ordinateur, comme je pense beaucoup de gens, en ce moment surtout, parce qu'on est obligé de passer par l'ordinateur. Et en fait, il est programmé pour toutes les 20 minutes me rappeler de bouger. Parce que un des éléments indispensables pour se tenir droit, c'est de bouger, c'est de faire travailler notre colonne, d'abord dans l'étirement. Donc je vais te proposer quelques petits mouvements que je fais et qui vont illustrer ce propos. Vous pourrez les retrouver sur mon Facebook. J'ai fait une vidéo sur justement comment essayer de travailler au mieux avec les moyens du bord. On n'est pas toujours bien équipé chez soi. Voilà, quand on n'a pas un environnement ergonomique, quels exercices on peut faire pour s'aider. Et donc, le premier, c'est l'étirement. Et donc, voilà, retrouver une hauteur de la colonne. Et donc, je te propose de bien s'asseoir sur nos ischions déjà. La position du bassin est absolument primordiale. Il faut sentir. Donc, les ischions, c'est la pointe des os du bassin sur laquelle on va être assis. Donc, il faut être ni comme ça, ni trop cambré. C'est entre les deux. Ouais, entre les deux. Et puis, on va entrelacer les doigts, on va monter les bras, puis on va s'étirer. Voilà, avec les épaules basses, on étire un flanc, l'autre. Voilà. Ça fait du bien, ça. Ah bah oui, ça fait du bien. Le dos est tout content et puis on redescend. Donc on peut le faire plusieurs fois, mais déjà si on fait une fois, c'est pas mal. Et puis on a besoin voilà, la colonne, elle a plusieurs possibilités de mouvement. L'étirement, c'est le must absolu. Et plus on va penser à se redresser,
plus on pense à l'autograndissement, comme si on était tiré par le sommet du crâne, et plus nos muscles profonds, qui sont souvent trop faibles, vont se muscler, se tonifier, et plus ils vont nous tenir droit sans même qu'on ait à y penser. Et donc, c'est installer un cercle vertueux où où on a de moins en moins besoin d'y penser parce que ça se fait de plus en plus tout seul. Voilà. Pour continuer dans ce travail de déverrouillage, dérouillage de la colonne, on peut, et même en restant assis à son siège, on attrape soit le bord de la chaise, soit le dossier. On essaye de garder une grandeur, une rectitude du dos, et puis on tourne. On peut tourner sur l'inspiration, c'est moins dangereux, et sur l'expiration, on revient. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire en tournant, sans forcer, en grandissant. Et on expire en revenant. Voilà. Et puis vrai que c'est simple, mais je sens déjà l'effet. Mais oui, ça peut ne prendre que même pas 1 minute. Mais rien que de juste prendre... le temps de prendre conscience que ça fait 20 minutes que je suis sur l'ordinateur, que je n'ai pas bougé, que je suis restée avec mes yeux fixés. Là, il est temps que je fasse quelque chose pour mon corps et que je me recentre un petit peu. Et après, on est encore plus efficace dans le travail aussi, parce que si le corps n'est pas là, on n'est pas complètement à ce qu'on fait. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu as écrit plusieurs livres là, donc le dernier dont on a parlé là, mais j'aimerais aussi faire rapidement le point sur les autres livres que tu as publiés, Respire, Manger mieux en pleine conscience, que tu as coécrit avec Ananda Sebalo, et Ashram, Voyage aux sources du yoga. Commençons avec Respire. On a vu ce que c'est que je le montre. Respire, voilà, on peut le lire à peu près, Respire. Commençons donc avec Respire. On a vu ce que c'est que de se tenir droit. Raconte-nous ce que c'est que de respirer. Alors, respirer, c'est encore un acte du quotidien qu'on fait sans y penser. Mais une bonne respiration, elle a un impact sur absolument tous les aspects de notre santé. On ne s'en rend pas compte, mais c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, c'est nouveau. On sait que la respiration a une influence sur la santé et notamment sur le stress. Donc, on va conseiller, moi j'entends maintenant des gens conseiller quand il y a un stress, respire. Sauf qu'on ne sait pas encore comment respirer. C'est-à-dire oui, c'est vrai qu'on le dit souvent, respire, mais... Voilà, et ça s'arrête là. Donc, on sait bien maintenant qu'il faut respirer, ce qui n'était pas le cas. Moi, quand j'ai commencé à enseigner le yoga et que je disais qu'il y avait un lien entre la respiration et les émotions, un lien entre la respiration et le stress, on me regardait avec des gros yeux. Ce n'était pas du tout connu du grand public. Aujourd'hui, c'est connu du grand public, mais on peut aller un pas plus loin sur comment bien respirer. Comment est-ce qu'on peut mal respirer? Et il y a plein de façons de mal respirer, de respirer à l'envers, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais l'idée, c'est d'apprendre comment bien respirer quand on nous dit respire, de ne pas respirer d'une manière qui va accentuer le stress, en fait, parce qu'on ne sait pas bien respirer. Je trouve que la respiration, c'est aussi une sorte de mouvement quand il y a un lien entre se tenir debout et respirer parce que finalement, c'est le rapport qu'on a avec notre environnement. Et quand on respire, en fait, c'est tout un échange permanent entre le dedans et l'extérieur de notre corps. Parce que la respiration, c'est inspirer. Hein, on s'approprie ce qui est à l'extérieur de nous à travers l'air. Et ensuite, on expire, c'est-à-dire qu'on sort de nos poumons l'air qui est dedans. Donc, si on plan un peu plus philosophique, la respiration est un échange entre le dedans et le dehors, l'intérieur et l'extérieur de la personne humaine. Et je trouve que cette idée d'échange, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le fait de se tenir droit. Parce que se tenir droit, c'est
pareil, en quelque sorte. C'est un rapport avec mon environnement. Je suis droit parce que je veux me l'approprier. Je veux que je sois présent dans cet environnement. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de rapport entre le dedans et le dehors, dans la respiration, dans le fait de bouger, quoi? Oui, oui, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a, dans une manière de bien se tenir droit, il y a une forme d'ancrage, de présence, de lien, non seulement dans la verticale, c'est-à-dire de lien avec la terre et le ciel, les éléments qui vont nous inspirer pour trouver les mouvements justes, hein, les actions justes, les paroles justes, les pensées justes. Et en même temps, voilà, du coup, dans le relationnel, le bon positionnement face à l'autre, il passe par cette verticale. Je suis persuadée de ça, tout à fait. Oui, en tout cas, dans le yoga, la respiration, c'est la colonne vertébrale du yoga, quoi. Je veux dire, c'est... Oui, oui, et tu as raison aussi de noter le lien entre respiration et la posture, hein, parce que si on se tient comme ça, évidemment, on n'a pas la même latitude, la même ouverture qui permet une bonne respiration, et le ventre est impacté, la digestion est impactée, tout est impacté, pas seulement la respiration. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la respiration a un effet sur tous les systèmes du corps. Donc oui, il y a un lien qui est fait dans le livre Se tenir droit et dans le livre Respire aussi, entre les deux, c'est vrai. Passons à l'autre livre. Tu as écrit aussi un livre sur manger mieux en pleine conscience. Voilà, Voilà, on peut le voir là, à peu près. oui. Peut-être là, comme ça, c'est plus Non, clair? ouais, là on voit le Oui, titre. Oh, ok. ok. Bon, c'est des livres qu'on peut trouver, qu'on peut commander en France. Je les ai trouvés aussi sur Amazon et on les trouve aussi à la librairie librairie française Kiralina de Bucarest. Donc, ceux qui veulent se procurer ces livres, ils ont plusieurs possibilités. Manger, c'est quoi en fait? On a parlé de se tenir droit, on a parlé de respirer. On parle maintenant de manger. Manger, c'est quoi en fait? Ah, ben c'est vivre. C'est- Voilà, c'est un petit peu voilà, comme respirer. Alors, c'est vital. C'est vital, on en a besoin. Et on peut le faire de façon automatique. C'est-à-dire que un grand nombre d'entre nous aujourd'hui ont une manière de manger qui est devenue, qui a perdu le lien avec aussi bien avec l'aliment lui-même qu'avec l'acte de manger, qu'avec tout ce qu'il a fallu pour que cette nourriture dans notre assiette soit là. Et manger en pleine conscience, c'est retrouver, c'est recréer du lien avec l'aliment, avec tout ce qui a été nécessaire pour que cet aliment soit là, avec le miracle d'avoir quelque chose dans notre assiette. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu me rappelles, mon meilleur ami de Paris, c'est un bon cuisinier. Enfin, il a décédé entre-temps, mais bon, il aimait beaucoup faire des salades, quoi. Et je le regardais faire ses salades et c'est les meilleures salades que j'ai jamais mangées, quoi, de ma vie. Et il le faisait d'une manière très simple. Donc, j'ai commencé à l'imiter. J'ai acheté les mêmes salades, j'ai fait les mêmes choses qu'il faisait, mais ça n'avait pas le même goût, quoi. Et je lui ai posé la question, mais écoute, j'ai fait exactement comme toi, mais ça n'a pas le même goût, c'est pas aussi bon que tes salades. Et il m'a dit une chose que j'ai jamais oubliée. Il m'a dit, mais tu vois, quand je prépare la salade, je lui parle. Je lui parle. Tu lui parles et tu lui dis quoi? Ben, je lui dis qu'elle est belle. Et que là, c'est le meilleur moment de sa vie. Elle va se retrouver dans mon assiette parce qu'imagine qu'à la base, la salade, c'est juste une petite graine qu'on met dans la terre. Et elle pousse jusqu'au jour où elle est bonne à manger. Et c'est le meilleur jour de sa vie. Elle est venue au monde pour ça, pour qu'elle se retrouve dans une assiette. Et le fait de lui parler, de lui raconter à quel point elle est belle, que ça sera la meilleure salade du monde, et je te jure, ça fait une différence. Le fait de parler à une salade rend la salade meilleure.
On aurait dû échanger avant parce que j'aurais raconté ça dans mon livre aussi. Je trouve ça très beau et très juste. Voilà, c'est magnifique. C'est de la pleine présence et c'est de la gratitude aussi. Il y a plein de gratitude dans cet acte de parler à la salade. Et c'est sûr que l'émotion dans laquelle ou l'ambiance interne dans laquelle on prépare à manger est absolument essentielle pour le résultat final et se transmet à ce que l'on mange. Ça, c'est évident. Ça, j'en parle. C'est une copine, une amie qui racontait que une fois, sa grand-mère avait préparé à manger une soupe, mais elle était en colère contre quelqu'un. Elle avait râlé pendant tout le temps de la préparation de la soupe. Et au moment où elle a servi la soupe, son mari lui a dit « Moi, j'en veux pas de ta soupe, il est plein de colère. Elle est pleine de colère. Je veux pas manger ta colère. » Voilà, donc c'est du même ordre. Hein. C'est tout à fait juste. En grec ancien, il y a deux mots pour dire le temps. Il y a chronos, c'est le temps qu'on a en français, le temps, timp en roumain, tiempo, time en anglais, tout ça. Donc, c'est l'enchaînement linéaire entre le passé, le présent, le futur, c'est linéaire. Et il y a un deuxième mot, kairos. Kairos, c'est juste un moment fixe dans le temps. C'est pas une séquence qui coule comme ça. C'est un moment fixe dans le temps et c'est le moment où quelque chose s'accomplit. Le kairos, c'est l'instant où quelque chose... Imagine une pomme qui pousse dans l'arbre, dans le pommier, et la pomme, au début, c'est juste une fleur qui est pollinisée, puis il y a un petit fruit, et puis le fruit pousse. À un moment donné, il est bon à manger. Et c'est son kairos. Et dans notre vie à nous, pareil, je pense on peut faire de chaque instant une sorte de kairos, d'accomplissement quelque chose. Quand tu cuisines une salade, de toute façon, tu vas passer quelques minutes, 5 à 10 minutes à faire une salade. Donc, au lieu de penser à ton boulot, ailleurs, être ailleurs, si tu étais juste présent dans ce que tu faisais, si tu faisais, tu avais un rapport, une relation avec la salade, ben la salade sera meilleure parce qu'elle est au moment de son kairos, hein, son accomplissement, et elle te fait ce cadeau. Donc, tu reçois, tu t'accomplis avec elle dans l'acte de manger, de la préparer. Et je trouve que la vie est faite de gestes simples comme ça. Tout est simple à la base, mais je ne sais pas, nous, on a une façon de faire les choses qui complique toujours. Il faudrait peut-être se retirer dans un ashram pour retrouver un peu cette paix intérieure. Et à propos d'ashram, tu as écrit un livre sur les ashrams. Oui. Ce type de livre est assez rare parce qu'il y a un certain nombre d'ashrams dans le monde. Le voilà, on peut le voir à l'image. Voilà. On ne le voit pas clair, mais on voit le titre. Okay. Je pense que c'est parce que c'est très près de la caméra. Comme ça, c'est bien. Oui. Oui, tu peux le repousser, ramener vers toi l'éloigner de l'ordinateur. Oui, enfin, on ne voit pas vraiment, mais ça s'appelle ashram. On peut retrouver sur Internet. Donc, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de livres, enfin, il y a un certain nombre d'ashrams dans le monde. Et tu as fait un livre sur un certain nombre d'ashrams pour nous raconter un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas. Déjà, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce terme, qu'est-ce que ça veut dire un ashram? Un ashram, c'est un lieu de développement spirituel autour d'un maître, que ce maître soit encore en vie ou qu'il ait déjà quitté son corps. Voilà, donc c'est un lieu en général fermé où on reste pour pratiquer, pour se développer spirituellement et aussi pour participer à la communauté. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je trouve que l'image qu'on a, nous, du gourou, elle est très inexacte, quoi. Enfin, elle est assez éloignée de la réalité parce qu'un gourou, dans la culture orientale, ce n'est pas quelqu'un qui va te donner des recettes. Non, pas du tout. C'est pas un thérapeute.
c'est celui qui est passé des ténèbres à la lumière. Donc, c'est celui qui a vécu une sorte d'illumination, on va dire, quelque chose qui l'a éclairé, quoi. Et le fait d'avoir fait ce parcours lui donne une certaine énergie. Il a une énergie qui fait que dans la présence d'un gourou, tu sens cette énergie. Et tu as plus de chances de trouver toi-même ce chemin depuis les ténèbres jusqu'à la lumière, en présence de cette énergie qu'éloigné de cette énergie. Et les achats, en fait, c'est tout simple, c'est ça, quoi. Tu vas trouver des gens qui cherchent la même chose que toi. Il y en a qui sont plus avancés. Et le fait d'avoir avancé te permet, toi, d'être à côté de gens qui ont cette énergie-là. Et ça aide. Ça aide. Tout à fait. Parlons un peu de la Roumanie, parce que tu t'es promené un peu, enfin, on va dire, aux quatre coins du monde. Pas vraiment, mais tu t'es promené dans pas mal de pays. Tu as vécu dans pas mal de pays. Tu es à Bucarest depuis quelques années, suffisamment de temps pour t'imprégner un peu de ce pays, de la Roumanie. Vivre en Roumanie, ça donne quoi pour toi? Qu'est-ce que tu trouves ici? Peut-être que tu ne trouves pas ailleurs. Qu'est-ce qui te fait tilter ici, en fait? C'est une sorte de tranquillité de vie. Voilà, qu'on n'a pas trouvé ailleurs et qui fait qu'on se sent très bien ici. On aime beaucoup l'accueil chaleureux des Roumains. Voilà, on n'a pas envie de partir. Et je dois dire, c'est la première fois, en tout cas pour mon mari, que voilà, il se voit vraiment rester ici longtemps. Donc c'est mon mari qui est assez difficile. Moi, je suis, hein, donc mais c'est vrai qu'on se sent très très bien accueilli et on sent qu'il y a de grandes possibilités dans ce pays. Qu'il y a vraiment, ouais, c'est un pays fantastique sur plein de plans, sur le plan de tout ce qu'il y a à voir, on n'a pas encore tout vu, mais qu'on a envie de voir parce que voilà, quand ce sera déconfiné, on va en profiter un peu plus. Ouais. On est arrivé à la fin de l'émission, le temps passe très vite avec toi. J'ai une dernière question. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place et tu auras tout le temps pour toi, tu ferais quoi? Je ferais exactement ce que je fais maintenant. Bonne réponse, ça veut dire que tu es très bien dans ce que tu fais, quoi, parce que les gens en général cherchent. Ça les bloque un peu ces questions. Qu'est-ce que je ferais? J'ai cette chance d'avoir choisi tout ce que je fais et même si c'est pas toujours facile, j'ai du plaisir à faire tout ce que je fais. Ouais. Et tu le partages aussi avec les autres. Je rappelle que tu es aussi accessible. Tu as une page Facebook où on peut trouver un certain nombre d'exercices que tu proposes qui peuvent énormément aider, surtout en ce moment où on est presque tous confinés chez nous. Yael, mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit pe Yael Bloch, o franțuzaică plecată prin cele 4 colțuri ale lumii, care acum trăiește și lucrează la București. Pasionată de yoga, a scris 4 cărți care sunt o adevărată redescoperire a fundamentelor vieții, respirația, mâncarea și mișcarea. Cărțile sunt publicate la editura La Plage din Franța și se pot comanda pe internet sau se pot găsi la librăria franceză Chiralina din București. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respiri azi. Și mai avem și știri din viitor în fiecare vineri după jurnalul de la ora 1. Aceste emisiuni sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunț de pe acum că voi lansa la Târgul de Carte Gaudeamus din această toamnă cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate, o poveste despre om, despre tine, cum nu ai mai auzit până acum. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos cât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. S-au auzit de mine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului.
cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.